Ok, j'espère en tout cas que vous me voyez dans le bon sens parce que j'ai tardé un petit peu à tourner mon téléphone. Voilà, bon ça devrait aller. Apparemment, je serai dans le bon sens d'après mon téléphone. Donc, oups, je vais aller un peu vite pour inviter les gens. Toc, allez, c'est parti mon kiki. Alors pareil, j'invite, hein, mais si vous n'avez pas le temps ou si vous n'êtes pas là, vous avez toujours la possibilité de regarder en replay ici ou sur ma chaîne YouTube. Hop. Alors c'est ouvert à tout le monde, hein, c'est live pour ceux... Ah zut. De nouveau, avec mes gros doigts, je fais une connerie sur mon téléphone. Allez, c'est ouvert à tout le monde, c'est live, que vous soyez ou non dans le marketing relationnel, que vous soyez ou non dans It Works. Salut Sandrine, salut Reine-Claude. Que vous soyez ou non salarié ou entrepreneur, justement ce soir, pour les salariés, ça va être un live qui est un peu fait pour vous. Voilà. Selon quelle est votre valeur principale. Alors, on va parler, comme vous l'avez deviné ce soir, salariat. Le salariat. Alors déjà, je ne vais pas être là pour bâcher, pour descendre le salariat. Par contre, ça va dépendre de vous, de vos valeurs principales. Alors, qu'est-ce que j'entends par valeur principale? Si votre valeur principale est plutôt la sécurité, ou si votre valeur principale est plutôt la liberté. Voilà. C'est tout ce que j'entends par valeur principale. Il n'y a rien qui est bien ou mal, seul le fait d'y penser le qualifie. Alors, qu'est-ce que c'est le salariat? Le salariat, c'est effectuer un travail en contrepartie d'une rémunération qui est définie selon un contrat de travail. Alors vous allez voir que le contrat de travail, c'est une invention aussi qui est très récente, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le salariat lui-même, c'est pas quelque chose qui a été inventé il y a 2500 ans. C'est quelque chose qui existe depuis très très récemment, moins de 300 ans exactement. Voilà. Alors il y avait déjà de temps en temps ce qu'on appelait les contrats de louage, je vais y venir tout à l'heure. Voilà. Là j'anticipe un petit peu. Voilà. Donc le salariat, ça suppose aussi un lien hiérarchique. Juridiquement, on appelle ça un lien de subordination. C'est-à-dire que vous avez un patron au-dessus de vous qui vous donne des ordres, qui vous dit quoi faire, qui vous fournit un emploi du temps que vous devez respecter et qui vous dit, donc tu vas travailler sur ce lieu de telle heure à telle heure. Voilà ce que c'est donc un lien de subordination. Et vous devez être présent sur votre lieu de travail, par exemple, de 8 heures le matin jusqu'à 17 heures le soir, avec 1 heure de pause ou 1 heure et demie de pause, ça dépend maintenant, pour les repas. Voilà. Enfin, pour le repas de midi. Ok. Donc jusque-là, c'est ça le salariat. Il n'y a rien de nouveau, me direz-vous. Exactement. Donc le salariat, ça vous donne toute une série d'obligations. Vous avez aussi des droits, effectivement, et on voit en ce moment que malheureusement, certains droits sont bafoués. Je pense notamment à ce qui s'est passé dans certaines prisons en France, que je trouve inacceptable. Voilà. Mais je ne suis pas là pour entrer dans ce type de débat. Je suis là surtout pour vous donner donc les clés entre le salariat et l'entrepreneuriat et lequel choisir selon vos valeurs. Voilà. Alors, comme je le disais, c'est ni bien ni mal. Voilà. C'est un choix. Comme je le disais, c'est un choix par rapport à votre valeur principale. Et j'insiste dessus, je me répète beaucoup. C'est parce que je veux bien vous faire comprendre ceci, je veux bien que ça rentre dans votre tête, sans vouloir vous manipuler ou quoi que ce soit. Que ça rentre dans votre tête, que vous êtes libre, que c'est votre choix, que c'est votre responsabilité par rapport au salariat ou à l'entrepreneuriat. Voilà. Et vous verrez qu'il y a un avantage encore qui existe aujourd'hui que vous n'aviez pas lorsque le salariat est né, tout simplement, en quelque chose comme, je crois, 1650. Je n'ai pas noté la date exacte, mais c'était durant l'époque pré-industrielle. Donc, durant l'époque pré-industrielle, en tout cas avant le 19e siècle, il faut savoir que la majorité des gens étaient quoi? La majorité des gens étaient des indépendants. L'agriculteur qui cultivait son champ, qui récoltait, qui devait donner la 10e partie à son roi, par exemple, était un indépendant.
et le roi était son client principal. Voilà. Il avait d'autres clients que le roi, bien sûr. Il fournissait notamment ce qu'on appelle les bourgeois, les nobles à l'époque. Mais, donc, et lui-même pouvait vivre avec une partie de sa récolte. Bon, bien sûr, quand les temps étaient durs, c'était pas tous les jours facile. Mais il n'en reste que c'était un indépendant. Contrairement à aujourd'hui où beaucoup de gens sont salariés. Voilà. Alors la majorité, comme je le disais à l'époque, c'était des indépendants. Le salariat, c'était vraiment l'exception. Et à l'époque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le salariat était très mal vu. Le salariat, c'était synonyme de quelque chose de pénible, de, entre guillemets, misérable, etc. Voilà. Donc c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien vu. Et puis est arrivé, donc, même avant le 19e, bon, plutôt dans les environs de 1600, 1650, je n'ai pas la date exacte en tête, j'aurais dû regarder tout à l'heure sur mon... voilà, je vois une petite fable que j'ai aussi donc, sur mon ordinateur qui est ici, donc une petite fable que je vais vous partager aussi tout à l'heure, et qui vous expliquera de façon très imagée à peu près quand est né le salariat, tout simplement. Donc ensuite est venue la période industrielle, c'est-à-dire 19e, 20e et on va dire début, les 5-10 premières années du 21e siècle. Voilà. Parce qu'il faut savoir que cette ère industrielle est révolue à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, on parle de l'ère de l'information. Donc c'est vrai que c'est encore à ses débuts, l'ère de l'information, mais dans les prochaines 40 à 50 ans, dans les prochaines 40 à 50 années, je peux vous dire qu'il y aura un grand chamboulement. Voilà. Et pour ceux qui regarderaient cette vidéo 40 à 50 ans plus tard, pensez à moi, pensez à ce que j'ai dit à ce moment-là. Voilà. Bon, moi j'aurai à peu près 90 ans, j'espère être quand même en forme, hein voilà, à cette époque-là, parce que j'ai l'intention quand même de vivre assez vieux. Mais voilà. Donc, là vraiment on s'inspire, donc dans la période industrielle, on s'inspire d'un modèle qui, alors on va dire, n'est pas forcément très positif pour le coup, mais qui a fait à un moment donné gagner une guerre, la guerre avec les Prussiens, donc les Allemands à l'époque, et notamment donc, Otto von Bismarck, qui lui a créé un modèle, il a été assez intelligent pour créer un modèle d'éducation militaire pour former des soldats qui sont tout prêts, des soldats qui sont tout prêts à passer à l'attaque, à passer à l'action. Il les a formés vraiment pour qu'ils puissent donc attaquer entre guillemets à la chaîne. Et donc le salariat est basé donc pour son expansion dans les années 1800, voilà, 1800, 1900 et plus loin. Donc il est basé effectivement sur ce modèle-là où l'éducation donc a été formatée, a été adaptée pour former des employés et des ouvriers tout prêts entre guillemets à l'emploi. Voilà. Tout prêt à l'emploi. Donc prêt à travailler tout de suite. Alors, quand on regarde, pendant cette époque industrielle, alors il y a un film, moi qui m'a fait beaucoup rigoler, mais qui, quelque part, en même temps qu'il fait rigoler, c'est avec Charlie Chaplin, Les temps modernes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'avais vu d'ailleurs justement à l'école, je m'en rappelle encore, c'était en 92, il neigeait comme pas possible, c'était au collège plus exactement. Il neigeait comme pas possible, il y avait... les routes étaient gelées, je m'en rappelle, et j'ai regardé ce film-là, donc en cours, et on nous montrait effectivement Charlie Chaplin qui faisait comme ça, avec les boulons et tout ça. Et ce qui était marrant, c'est que à la cantine, quand on lui donnait par exemple des tartes à la crème, il faisait pareil, et puis l'autre il se prenait toutes les tartes dans la tronche. C'était marrant. Voilà. Donc au-delà du côté marrant, ça montre bien avec ce film qui a mis donc en évidence le fait que l'homme a été conditionné à devenir salarié à partir d'une certaine époque, qui sont justement ces fameux temps modernes. Voilà. Alors ça a vraiment pris de l'ampleur à partir de 1929, exactement. Donc là, ça a vraiment pris de l'ampleur. Et puis petit à petit, jusqu'en dans les années 70, qui ont été les années... qui ont été parmi les années des 30 glorieuses, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc ça a été vraiment... Alors, peu après, avec les chocs pétroliers de 73 et 79, je ne suis pas très au fait des dates, hein, donc si je me trompe, excusez-moi, je ne suis pas au fait des dates, mais par contre, je sais qu'il y a eu une époque, c'était vraiment les 30 glorieuses, et c'est pendant cette époque-là que ça a vraiment que le salariat est devenu majoritaire, mais vraiment majoritaire.
Et plus loin encore, ça s'est poursuivi pendant les années 80, 90 et début des années 2000. Donc ça s'est vraiment poursuivi. Et c'est là, à ce moment-là, que le salariat est devenu, entre guillemets, la norme. Donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment tout récent. C'est pas quelque chose qui existe depuis 2500 ans. Voilà. Alors, donc comment ça s'est passé? Quelles ont été les... Comment je pourrais dire ça? Quelles ont été les étapes clés? Alors au début, comme je vous le disais au début de cette vidéo, il y a eu les contrats de louage. Alors, vous offusquez pas, hein, mais les contrats de louage, à l'époque, avant, tout au début, années 1600-1700, les contrats de louage, c'était vous louez une personne au même titre que des biens ou du cheptel ou du bétail. Voilà. Vous louez une personne et effectivement, donc, il y avait une contrepartie financière très très basse, simplement donc pour pouvoir bénéficier des services de cette personne. Donc petit à petit, le contrat de louage s'est changé en contrat de travail, notamment avec l'apparition aussi des syndicats, avec l'apparition de... Même avant les syndicats, il y avait déjà quelques lobbies qui se sont mis en place. Et petit à petit, ça s'est transformé en syndicat, ça s'est transformé, donc les, entre guillemets, travailleurs ont fait entendre leur voix et automatiquement, donc déjà ils ont fait passer donc, de la semaine de 14 heures de travail à 12 heures de travail, puis à 8 heures de travail, puis à ce qu'on appelle aujourd'hui les 35 heures, donc sur le papier en tout cas. Donc les 35 heures, donc tout ça, il y a eu une évolution petit à petit, il y a eu des avantages sociaux aussi, donc il n'y a pas eu que la réduction du temps de travail, hein, il y a eu aussi les avantages sociaux qui ont été mis en place. Et donc ça a été vraiment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et il y a eu vraiment le droit du travail. Et tout ça aussi, ça s'est passé entre les années à peu près 1929 et 1970, voilà, puisque le droit du travail, je crois que les articles du droit de travail qui ont été les premiers et les plus prépondérants, c'était en 66, il me semble. En 66, oui. Voilà. Souvenir de mon droit du travail du DECF quand je passais donc le premier grade de l'expertise comptable. Voilà. Donc, je suis un petit peu rouillé, excusez-moi, mais c'est pour vous donner vraiment un tableau, pour vous dresser un tableau générique de ce qu'est le salariat. Et pour vous éviter de confondre et de dire il n'y a que le salariat aujourd'hui qui compte, tout ce qui reste, tout ce qui est à côté, c'est pas possible, c'est pas pour moi, etc. Voilà. Donc sachez que si vous êtes heureux dans le salariat, ben moi je suis content pour vous, continuez. Si vous avez un boulot qui vous apporte aujourd'hui la sécurité et qui vous apportera donc la retraite, une retraite assez élevée, effectivement, et si vous, surtout le plus important, si vous aimez ce que vous faites, il n'y a pas de lézard, alors à ce moment-là, restez salarié, surtout si votre valeur, c'est la sécurité. Voilà. Donc, ça je l'ai déjà dit, ok. Par contre, si votre valeur, c'est la valeur de la liberté. La liberté, c'est quelque chose, c'est pas ne pas travailler, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient croire. Un entrepreneur, lui, va travailler le plus souvent beaucoup plus que le salarié. Ça peut paraître complètement contradictoire ce que je vous dis, hein, par rapport au droit du travail, ce que je vous parlais avant de la réduction du temps de travail. Mais attention, un entrepreneur, lui, il va travailler fort pour réaliser ses rêves. Il ne va pas travailler fort pour un patron, il va travailler fort pour lui. Et je peux vous dire que moi-même, en ce moment, je suis bien parfois à 12-14 heures, hein, quand je m'y mets vraiment à fond. Je suis bien à 12-14 heures. Alors, vous ne le voyez pas forcément. Vous allez pouvoir le voir maintenant, puisque ça y est, j'ai terminé ma vidéo là qui m'a pris énormément de temps. Alors, c'est marrant, la vidéo dure 8 minutes, même pas. Et par contre, elle m'a pris des jours et des jours pour trouver les bonnes images, pour adapter les bonnes images, pour trouver les bons morceaux de vidéo, pour mettre en place une mini vidéo à la fin dans la vidéo, pour vous permettre vraiment de voir un petit peu ce qu'est ma vie aujourd'hui, parce que justement je travaille fort, parce que je suis prêt à mettre de nombreuses années et j'ai pas l'impression de, entre guillemets, travailler. Voilà. Salut Joël. Donc j'ai pas l'impression personnellement de travailler parce que j'aime ce que je fais tout simplement. Alors vous avez des personnes, ben justement, Joël, si tu me permets, donc je vais entre guillemets te citer, qui sont aussi entrepreneurs, mais dans l'immobilier par exemple, voilà, qui sont très très au fait de ce qui se fait
et qui sont capables en même temps de vous apporter. Alors je sais que Joël, bah tiens, je vais te faire un peu de pub. Donc Joël par exemple fait des formations gratuites. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir sur le profil de Joël et effectivement vous verrez un entrepreneur en immobilier. Voilà. Qui vous donne en plus des clés, des conseils. Voilà, qui a une formation gratuite. Alors si tu peux mettre, Joël, si tu veux, si tu peux mettre en commentaire où se déroulera donc ta formation. Salut Nathalie. Donc où se déroulera ta formation, et ben à ce moment-là, donc ça fera donc plaisir à plein de gens aussi, je pense. Bonsoir Julien aussi, voilà. Donc vous voyez, donc après c'est à vous de choisir en fonction de votre valeur, la liberté ou la sécurité. Alors attention aujourd'hui quand même dans le salariat, si vous n'aimez pas votre boulot et si vous avez simplement peur d'en changer, la sécurité là est toute relative. Elle est toute relative. Je préfère vous prévenir à l'avance. Alors, comme je vous disais, il y a des avantages. Il y a plutôt un avantage, c'est que vous pouvez cumuler les deux. Et oui, vous pouvez cumuler les deux. Pendant un temps, vous pouvez donc garder votre emploi, même si vous ne l'aimez pas, parce que vous avez justement cette sensation de vouloir bénéficier quand même de la sécurité et des avantages sociaux et tout ce qui s'ensuit. Et en même temps, dans le même temps, vous pouvez, voilà, c'est ce que je dis, Rennes, vous pouvez mettre en place petit à petit une activité qui d'abord vous rapportera un complément de revenus dans un premier temps, puis après, au bout de quelques années, vous permettra d'être complètement libre et de vivre de cette activité. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait tout simplement. Et c'est ce que j'explique dans ma vidéo justement qui sera sur mon site internet. Donc vous pouvez aller le voir aussi, c'est teltabiz.com, teltabiz.com. Voilà, vous pouvez aller la voir et vous pouvez regarder si vous êtes intéressé à ce moment-là pour devenir vous-même à votre tour indépendant, je vous offre 7 vidéos gratuites qui vous permettront de voir un petit peu si cette profession est faite pour vous ou pas et de décider. Voilà. Alors, je regarde, donc ça je l'ai dit aussi, si vous aimez votre travail, gardez-le. Alors là, le but c'était vraiment de vous donner un choix supplémentaire. C'est pour ça que j'ai parlé du salariat. Je ne suis pas là pour condamner les salariés ou quoi que ce soit. Mais par contre, sachez que si vous voulez vraiment avoir plus de choix, plus de liberté et plus de ce que j'appelle le bien-être financier, et il ne peut pas y avoir, d'ailleurs je ne sais plus qui disait ça, hein, j'ai regardé un petit peu les profils Facebook ce matin, et il m'a semblé avoir vu, il ne peut pas y avoir de véritable liberté personnelle sans la liberté financière, c'est-à-dire sans gagner suffisamment, alors je dis bien suffisamment, je répète encore, suffisamment pour pouvoir tout simplement vivre et un peu plus. Alors, je vais vous donner une fable. Alors, je l'ai sur mon ordi, donc du coup, je vais la lire sur mon ordi. Voilà. Et donc, cette fable, c'est de Jean de La Fontaine, quelqu'un de bien de chez nous. Vous voyez, encore une fois, je prends quelqu'un qui est français, de bien de chez nous. Voilà. Alors, j'ai quand même cité quelques sources. Donc, l'une de mes sources pour mes recherches sur le salariat, juste ce que je viens de faire là, donc c'est Robert Kiyosaki, l'entreprise du 21e siècle. Je suis aussi allé voir sur Wikipédia et sur un site, alors je ne l'ai plus ici, donc sur d'autres sites, donc je suis allé voir sur Google aussi, donc j'ai regardé salarié, vous tapez salariat histoire et vous avez plein de sites qui vous racontent l'histoire. Et j'ai fait des recoupements, vous voyez, j'ai pas pris un seul site, j'ai fait des recoupements par rapport à chaque site internet qui parlait du salariat et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des informations qui se recoupaient et ce sont les informations que je vous ai données ce soir. Alors on est parti pour la fable. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, le sire-loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille. À se défendre hardiment, loup donc l'aborde humblement. Entre en propos et lui fait un compliment sur son embonpoint qui l'admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables. Cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim.
Car quoi? Rien d'assuré, point de franche l'épée. Tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant. Flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses, le loup déjà se forge une félicité, qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est cela ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi, rien ? Peu de choses. »« Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas? Où vous voulez? Pas toujours? Mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je n'en veux en aucune sorte. Et ne voudrais même pas à ce prix un trésor. Ceci dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. J'aime beaucoup cette histoire. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup cette histoire, puisqu'elle met en opposition vraiment ces deux valeurs qui sont la liberté du loup, qu'il paye effectivement par plus de difficultés, plus de challenges, et la sécurité du chien, qu'il paie aussi par, donc, quelque part, ce lien de subordination. Voilà. Donc c'était ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi des pouces, des j'aime, regardez la vidéo en replay et partagez-la autour de vous, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et choisissez qui êtes-vous. Plutôt un loup, plutôt un chien. À vous de voir.